Mamie. Purchase your tracks today. Elle se pousse la carte dans son chombe, elle est venue pour danser. Mani la mininga est là, pourquoi tu t'embrouilles dans les bails de Beyoncé? Attire Nzame, Mani langa et chombe. Bonjour à tous. Donc on est de retour avec comme invité du jour une nouvelle personne que vous voyez là maintenant. Donc comme avec les autres, comme d'habitude, je la laisse se présenter, vous dire un peu qui elle est, ce qu'elle fait, etc. C'est parti. Donc voilà, moi je m'appelle Brenda, j'ai 23 ans, je suis maquilleuse et étudiante en esthétique. En gros le terme make-up artiste, les fameuses. Voilà. Donc moi mon parcours il est assez difficile. Donc je vais reprendre le tout. Donc à mon enfance, donc quand j'avais plus ou moins 8 ans, j'étais attirée par tout ce qui était esthétique en fait. Donc c'était pas d'abord le maquillage, c'était d'abord l'esthétique. Donc c'était les soins des pieds, les soins des mains. Donc je faisais des manicures, pédicures et tout. Donc juste pour pas te couper, donc vous voyez que tout de suite depuis l'enfance, elle a eu ces petits signes en fait, ces signes comme ça naturels où elle se sentait plus attirée vers le monde de l'esthétique, vers tout ce qui était comme tu dis là, les mains, les pieds et tout. Donc vous voyez, donc il y a un moment où vous sentez quand même les choses, mais vous réalisez après. Ouais. Et donc je faisais ça à mes tantes, mes oncles qui venaient un peu de partout, mes oncles d'Allemagne, Suisse et tout. Donc ils venaient à la maison et dès qu'ils venaient en vacances, en fait, avant de partir, ils me disaient non, il faut que tu t'occupes de nous avant de partir. Et donc j'ai fait ça durant toute mon enfance. Et un jour, je parlais avec une de mes tantes, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Et tout de suite, je lui ai dit médecine. Elle m'a dit, tu veux être médecin? Je lui ai dit oui, je veux être médecin. Ça t'est venu d'où en fait? Parce que tu as dit médecine, mais... Parce que j'aimais prendre soin des autres. D'accord. Et donc, médecine, c'est vraiment prendre soin des gens. Oui, et tout de suite, j'ai pas pensé à l'esthétique parce qu'en fait... c'était pas encore clair. C'était pas encore clair. Et surtout, je savais que esthétique, c'était mal vu chez nous. Et il y a aussi cet aspect-là, voilà. effectivement. Donc, encore une fois, peut-être aussi l'influence des gens. Oui, l'influence surtout. Soit te guider vers la bonne voie dont tu as dessiné, soit peut-être t'éloigner. Ou, voilà. Mais après, c'est à toi, évidemment, de faire le travail personnel. Donc, j'ai grandi avec cette idée de je vais faire médecine et tout. Et donc, ma tante me posait beaucoup de questions. Oui, mais tu veux faire médecine, mais tu es attirée par tout ce qui est esthétique. Comment ça va se passer? Donc, je lui ai dit... Je vais faire mes études de médecine, je vais devenir médecin, je vais ouvrir mon institut et quand j'aurai le temps, le week-end, j'irai travailler dans mon institut. Elle m'a dit, ça va, à un moment donné, ça va pas aller. Mais si tu le sens, continue. Donc voilà, j'ai continué dans cette optique-là de je fais médecine et puis j'ouvrirai mon institut. Arrivé en secondaire, j'ai fait tout ce qui allait avec la médecine, donc sciences fortes, maths fortes et tout. J'ai continué comme ça et voilà, me voilà diplômée, 18 ans. Je m'inscris en médecine et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que ça commence en fait. C'est là que ça commence. Je vais au cours mais j'aime pas. J'aime pas. Donc ça c'est les premiers signes aussi finalement du sentiment que tu n'es pas à ta place. Voilà. C'est pas vraiment l'endroit que tu as... Non, je me retrouve en audit et en fait il n'y a pas ce contact là avec les gens. On prend pas soin des gens à l'audit en fait. On est là, on écoute le prof. Et donc, ce côté pratique me manque en fait. Et je me dis, c'est pas grave, continue l'année et on verra à la fin de l'année. Arrivé à la fin de l'année, ça va pas. Surtout qu'il y avait aussi quand même la pression des parents derrière. Ah oui. Je pense que tu voulais pas... C'était... elle a choisi des études comme médecine, t'es intelligente, mais tu vas réussir. Pour eux, j'étais déjà médecin. Arrivée en première année, ma mère, elle me disait... Donc quelque part, tu avais quand même envie de faire ça pour eux. Oui. Pas spécialement pour toi, mais juste te dire, bon, c'est la voie à suivre, c'est ce que mes parents veulent que je fasse, donc je le fais. Mais en soi, elle ne le ressentait pas vraiment. Je le ressentais pas, et puis je me disais, de toute façon, t'es jeune. Donc, tu vas faire 6 ans, et puis c'est pas grave. Tu pourras faire quelque chose après en fait. Mais fais-le au moins pour papa, maman, parce que voilà, ils t'ont tout donné, donc rends-leur l'appareil en fait. Donc c'est pas parce que c'est important aussi ce que tu viens de dire, c'est que vous voyez que c'est pas évident, c'est pas tout le monde qui arrive justement à surmonter la pression des parents, parce qu'on a envie qu'ils soient fiers de nous, et du coup on se dit bon, à chaque fois qu'ils nous répètent toujours c'est ce qui est mieux pour toi, c'est ce qui est mieux pour toi, donc ce sont les parents, ils savent mieux que nous ce qu'il nous faut en fait, donc on suit cette voie. Mais il y a certains qui arrivent quand même malgré tout à sortir de cette pression et imposer leur passion naturelle. Je pense que c'est ce que tu as plus ou moins fait. Mais ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que j'ai fini mes études de médecine et je suis partie parler à ma maman en fait. Je lui ai dit maman, ça c'est très bien. Ça n'a pas été. Et en fait, c'était un test pour moi, pour voir si j'étais faite pour ça ou pas.
Et ça n'a pas été, je te dis clairement, médecine, je n'y retourne plus en fait. Elle m'a dit, ok, d'accord, t'as décidé d'arrêter médecine, il n'y a pas de souci. Cherche quelque chose d'autre dans le paramédical. Quitte l'université. Quitte, mais reviens encore un peu. Oui, reviens. Va pas trop loin. Et donc, j'étais mal, mais il y avait encore cette pression sur moi. Donc, je me suis... Mais tu avais quand même fait déjà un premier pas parce que tu as été quand même la voir, lui dire clairement, écoute, voilà, c'est bien mignon, mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Mais dans tout mon parcours, à chaque fois, je retournais vers mes parents en leur disant, papa, maman, ça n'a pas été. Donc, j'ai été en kiné. J'ai fait 6 mois en kiné. J'ai fait 6 mois, j'ai commencé quand même, et puis j'ai arrêté. Ensuite, je suis revenue encore vers mes parents et je leur ai dit, ça n'a pas été, j'aime pas, c'est pas ça que je veux faire. Ma maman m'a dit, ok, c'est pas grave, t'as pas fini l'année prochaine, réinscris-toi à autre chose. Donc toujours dans le paramédical, parce que... Ah, toujours dans le paramédical. Oui, parce que j'aime les sciences, j'ai toujours aimé les sciences. Donc... Ah oui, donc toi aussi quand même quelque part, tu étais aussi attirée, bon ça va. J'étais attirée par les sciences. Et donc, je retourne dans le paramédical, cette fois-ci en logopédie. Première année, début d'année, je commence un peu à aimer les cours. Tu as fait médecine, kiné, logopédie. Pour qu'ils nous suivent bien et voient aussi ton parcours. Logopédie, je commence un peu à aimer les cours, c'est un peu intéressant parce que tout de suite on a des stages, donc tout de suite on a ce contact-là avec les gens et tout. Mais après, je me rends compte que oui, il y a ce contact-là, mais je ne fais pas ce que j'aime en fait. Donc oui, j'ai ce contact-là avec les autres, mais je n'aime pas. Je finis l'année, j'ai pas réussi mon année, évidemment. Je reviens encore vers ma mère et je lui dis, maman, c'est pas ça. Elle me dit, Brenda, essaie encore. Là, tu as aimé au début d'année, on sait jamais, ça peut changer. Je reprends logopédie, 2e année. Et là, j'ai été 2 mois. 2 mois et puis j'ai dit stop. J'ai dit stop. J'ai dit à mes parents, je vous aime bien. Vous avez tout donné pour moi et j'ai toujours voulu vous le rendre, mais c'est pas comme ça que je vous le rendrai en fait. Et donc ma maman m'a dit, t'es sûre que tu fais pas une erreur, tu vas le regretter, tu sais, de nos jours avoir un diplôme c'est important, il faut que t'en aies un. Donc là tu repars voir tes parents, donc t'es face à eux et tu reprends ton petit speech. Oui, donc ça n'a pas été et je peux tout simplement pas. Ils m'ont dit ok d'accord, donc j'avais fait 2 mois seulement, donc ils m'ont dit bon, tu as le reste de l'année pour réfléchir en fait. Et en septembre, faut te décider, faut nous dire ce que tu vas faire. Moi dans ma tête c'était clair, j'allais m'inscrire en esthétique parce que c'est bien parce que tu étais quand même sûre de toi déjà là, tu savais où tu devais aller. Ça c'est pas évident. Mais ce que j'ai oublié aussi de dire c'est que pendant toutes ces années-là, pendant mes 5 ans où j'essayais ces années où tu te cherchais quoi. Oui, je maquillais déjà. Ah, je maquillais déjà. Ça c'est un détail assez important parce que tu vois que quelque part, donc tu le faisais mais en loisir. Oui. En mini-passion en fait quelque part. Ok, très bien. Donc j'avais déjà commencé à maquiller, voilà donc... Et du coup quand tu maquillais pendant que tu étais étudiante en médecine etc., comment tu te sentais à ce moment-là? Tu te sentais bien? Tu sentais quand même que... Mais je ratais les cours pour aller maquiller, clairement, donc c'était... Donc on vous conseille pas d'aller rater aussi les cours, hein. Mais est-ce que vraiment c'est assez révélateur parce que quelque part, ton cœur te poussait là-bas, tu te sentais très bien, tu te sentais tellement bien que tu préférais donc rater un peu quelques cours pour aller faire ta passion. Tu vois un peu ce qui s'est passé et du coup, pour toi, ça a été quand même le signe ultime où tu t'es dit, écoute, moi, c'est ça que je veux faire, je vais rentrer dans ce domaine-là et maintenant, aujourd'hui, que les gens soient d'accord ou pas, que les parents acceptent ou pas, tu vas le faire. Ça, c'est très très bien parce que tout le monde n'a pas forcément le courage d'affronter déjà la crainte, les parents, simplement, et aussi quelque part de prendre la décision de se lancer dans sa passion à soi, vous voyez? Donc elle l'a fait et ça c'est super, c'est vraiment bien. Mais moi j'attends la partie où tu nous expliques un peu avec les parents. Donc l'année avant, c'est tout, je suis à la maison. Je suis à la maison, donc là c'était entre guillemets ma révolte à moi en fait. Donc mon moyen de... t'as mis en fait ton année en parenthèse. Donc c'était un peu une année sabbatique quelque part où tu ne faisais plus rien et tu essayais parce que tes parents ils ont refusé de... J'étais inscrite en logo, mais j'aurais clairement dit je n'irai pas en cours. Donc elle a vraiment... Ah non, c'est... J'adore le trait de caractère parce qu'elle sait vraiment... En fait tu t'es battue quelque part. Tu dis c'est ça ou rien. C'est vraiment ça ou rien. Soit vous me laissez faire ma passion, soit je fais ce que vous voulez et je serai pas heureuse en fait. Tu seras pas heureuse, tu auras l'impression d'être passée à côté de ta vie et attendre d'avoir 40 ans pour pouvoir maintenant maquiller les gens. Non, mais j'ai donc elle est restée à la maison. J'ai dit à ma maman, écoute,
j'aimerais bien t'avoir auprès de moi encore longtemps, donc ne me pousse pas genre à attendre que tu partes, que tu quittes cette terre pour que moi je sois épanouie en fait. Oui. Je veux que, ça, c'est très bien. Que tu me vois épanouie en fait. Ça, donc, soit je fais ce que vous voulez, donc c'est-à-dire faire des études qui ne me correspondent pas, et ou alors je fais ce que j'aime. Voilà, et tu me vois heureuse. Voilà. Et donc, elle m'a dit... L'épanouissement. Donc, encore, tu cherchais cet épanouissement. Voilà. Et l'épanouissement, parce que toujours rester dans le cadre de la thématique, c'est bien comment trouver sa voie et donc son équilibre. Et l'équilibre, justement, on l'a. Et une fois qu'on l'a, qu'on le trouve dans sa passion, on est épanoui. Ouais. Donc, équilibre pour l'épanouissement. Donc, j'étais à la maison. Et donc là, j'étais dans ma période révolte, rebelle. Et quand tu étais à la maison, est-ce que tu maquillais quand même parfois? Bien sûr. C'était moi. Il faut avoir son trait de caractère. Hein. Moi, j'adore ça. Elle ne s'est vraiment pas laissée faire. Je maquillais et en plus dans la maison de mes parents. Donc, un jour, ma maman même s'est fâchée. Elle m'a dit, les clientes, si je les vois à la maison, je vais les mettre dehors. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu les mets dehors, j'irai maquiller devant la maison, dehors. Je prends mon matériel et je prends. Et donc, en fait, au fur et à mesure du temps, ils ont vu que, les clientes venaient et je lâchais rien, en fait. Je ne lâchais rien. Et entre-temps, avec mes parents, je leur montrais aussi que ça rapportait aussi. Parce que c'est aussi important de le dire que... Ils voyaient que l'argent rentrait, voilà. Et que, donc, en gros, que si l'argent rentre, ça paye. Donc, tu peux en faire ton métier, en fait. Oui. Et donc, au fur et à mesure du temps, ma maman, elle a commencé à me faire même de la publicité. Donc, les gens, elle entendait que ses copines se mariaient, a fait appel à ma fille maquille bien. Oh, tu vois pas quand je viens aux soirées et tout. Elle commençait à faire ma pub, mais entre-temps, derrière elle n'avait pas encore accepté l'idée non, que c'est dans elle n'avait pas accepté. Oui. Et elle a accepté seulement... quand je me suis inscrite réellement dans un institut de beauté. Oui. Donc quand j'ai commencé mes études d'esthétique, donc ça date de janvier, c'est à ce moment-là qu'elle c'est récent alors du coup. Oui, c'est janvier 2019, on est en 2019. Hein. Ouais. Donc en janvier 2019, je lui ai dit, je crois que c'était 2-3 jours avant de reprendre les cours, je lui ai dit, écoute maman, comme c'est là, dans quelques jours je commence l'école. Elle a crié, oui, ma fille reprend l'école et tout. J'avais pas encore dit dans quoi, mais elle s'en doutait un peu. Ouais. Et puis elle me dit, bon, tu fais quoi? Et je lui dis, je fais esthétique. Et là, elle me regarde découragée. Et puis, elle me regarde et puis elle me dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans tous les cas, si tu vas pas là-dedans, tu vas pas aller à l'école. Et donc, tu vas rester à la maison. Donc autant le faire. Vas-y. Okay. Et elle m'a dit seulement, par contre... tu vas le dire toute seule à ton papa. Je dis ok, d'accord. Moi, si elle avait accepté, c'est bon. J'étais ouais. Donc c'était déjà une de conquise, donc voilà. Et alors, et puis après tu l'as annoncé à ton père. Oui, je l'ai annoncé à mon père. Non, il m'a pas soutenu du tout. Du tout. Et ça a été une grosse dispute où il me disait clairement en gros que j'allais rien faire de ma vie en fait. Et que voilà, des esthéticiennes, il y en avait beaucoup. Que pour réussir dans ce monde-là, il fallait vraiment avoir quelque chose en fait. Et durant cette dispute, je lui ai tout simplement dit, je serai celle qui aura quelque chose, tu vois. Et je serai celle qui aura quelque chose. Vraiment, j'adore ce que tu viens de dire, Brenda, parce que elle a parlé avec assurance. Parce qu'elle était certaine de ce qu'elle voulait faire et d'où en fait elle voulait aller. Où elle voulait aller. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, elle fonce, elle y va. Donc, elle est confrontée donc, à un mur par rapport voilà, aux relations avec les parents, est-ce qu'eux ils veulent, ce qu'ils préfèrent qu'elle fasse. Et elle leur dit non. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que moi je veux apporter et je serai la personne que moi j'ai envie d'être. Ouais. J'adore vraiment. Vraiment, je sais pas si vous avez... je sais pas du tout ce que vous attendez, hein, les gars, pour changer votre voix. Mais vraiment, battez-vous. Battez-vous. Brenda, elle l'a fait. Elle continue de le faire d'ailleurs. Elle le prouve tous les jours au quotidien parce que maintenant, tu es une make-up artiste à temps plein. Ouais. Littéralement. Elle fait de ça sa vie. En même temps, elle se forme toujours. Elle fait cette formation-là. Et à côté, elle pratique au quotidien. Donc, ton parcours à toi, il est très, très enseignant. Pourquoi? Parce que tu parles déjà d'un domaine qui n'a rien à voir. Encore une fois, c'est un peu comme avec Désir. Deux mondes un peu opposés. Donc, tu étais dans le monde de la médecine. Et puis, finalement, quand on regarde dans le fond, c'est pas si éloigné non plus. Du tout. Parce que ça reste toujours prendre soin des autres. Prendre soin de la beauté des gens. Voilà, sublimer les femmes, les clients, etc. Et en même temps, donc, il y avait cet appel intérieur.
de la voie que tu voulais suivre, qui tu devais devenir. Et en même temps, il y a eu tous ces obstacles que tu as donc dû affronter et surmonter, que tu as même défoncé. Moi, je parle toujours de défoncer le mur. Quand vous avez un obstacle devant vous, foncez et défoncez. Elle, c'est ce qu'elle a fait. Brenda, elle l'a fait. Et alors, autre chose aussi, c'est que Brenda, moi, je voulais te demander du coup, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont dans cette situation. Ton parcours à toi, donc ton cas, ton exemple est très bien dans la mesure où toi, tu as su surmonter ça, tu as su relever le défi personnel qui était de te lancer dans le domaine qui était le tien, le domaine que tu as choisi. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le même cas. Il y a des jeunes filles, elles ont 15 ans, elles ont 16 ans, elles ont 17 ans, ça dépend, c'est des petites jeunes. Et elles sont toujours un peu dans l'hésitation de je vais faire ce que moi je veux ou plutôt ce que les parents veulent que je fasse. Donc, quel est le gros conseil que tu vas leur donner aujourd'hui? Parce que du coup, c'est clairement ça, tu viens avec un enseignement, tu viens avec une leçon à tirer. Qu'est-ce que tu peux conseiller à ces jeunes filles, à ces jeunes garçons aussi, ces jeunes personnes en fait, par rapport au choix personnel de leur passion, de leur voie et comment en fait arriver justement à trouver cet équilibre? Moi, le conseil que j'ai à donner, en fait, pour ma part, j'ai eu du mal à distinguer les deux, en fait, entre ce que les parents veulent et ce que moi, je veux. Et en fait, j'ai dû m'asseoir à un moment donné de ma vie et me dire, Brenda, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que tes parents veulent que tu fasses, mais qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu aimes toi? Où est-ce que tu te vois en fait dans 5, 10 ans? Et quand j'ai pu répondre... Donc c'est les questions personnelles qu'elle s'est posées pour pouvoir se situer. Et quand j'ai commencé à répondre à ces questions, en fait, je me suis clairement rendu compte que je me voyais pas dans un hôpital en fait. Et c'est là où je suis revenue à... Quand ma tante me parlait, elle me disait, mais comment tu vas faire pour gérer? Je parlais déjà de passer du temps dans mon institut en fait. Donc déjà, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était là que je voulais être, dans un institut, travailler et non pas dans un mur à l'hôpital. Non, du tout. Et donc, quand j'ai su répondre à ces questions-là, je me suis dit, c'est là que tu vas être, tout simplement. Donc, se poser les questions, revenir à soi et se demander vraiment, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je me sens bien plutôt. Toujours dans le questionnement de l'épanouissement. Faites des choses qui vous épanouissent. Faites des choses où vous vous sentez vraiment bien et faites des choses par rapport à vous. Ne le faites pas pour faire plaisir à vos proches, à vos parents. Ça a été aussi un peu le cas avec Désir. Il parlait un peu de ça, de se dire que il veut rendre ses parents fiers, etc. Il y a cette petite pression, mais en même temps, vous-même, vous devez vous situer par rapport à vous. N'oubliez jamais cela. Alors, autre chose aussi, c'est que du coup, est-ce que tu es épanouie? Oui. Oui. Et ça, depuis que j'ai commencé, donc depuis janvier, en fait, ça a été le jour et la nuit. Vraiment le jour et la nuit. C'est récent, c'est vraiment les gens qui me voient, en fait, ils me disent, il y a quelque chose qui a changé. Alors, on passe par, t'as changé de perruque. Ah non, c'est pas ça. Non, je sais pas, peut-être ton teint, ton fond de teint et tout. Non. Et puis, ils me disent, non, Brenda, t'es heureuse. Et ça, même mes parents l'ont remarqué. Ma maman, elle me dit, mais c'est pas possible. Et c'est la chose qu'on me dit le plus souvent. C'est Brenda, il y a quelque chose. Il y a une étincelle en toi qu'il n'y avait pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma page Glow Up, en fait. Parce que c'est vraiment cette étincelle. C'est cette étincelle-là qu'on voit chez moi et que j'essaye du coup de faire ressortir chez les autres. Chez les autres, oui. En c'est les ça, maquillant, les voilà. et tout, oui. Et c'est cette étincelle-là vraiment que les gens remarquent à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Bon, du coup, tu peux dire que tu es équilibrée. Oui. Tu as trouvé ton équilibre. Ouais. Comment elle a trouvé son équilibre? En choisissant sa voie, déjà. Donc, ton choix personnel, ce que toi, tu voulais faire, ce qu'elle voulait faire. Et en même temps, en étant à 200% là-dessus, quoi. C'est-à-dire qu'elle travaille au quotidien. Donc, elle a trouvé sa voie, elle aime ce qu'elle fait, mais en même temps, elle travaille. Donc, s'il est vraiment aussi important d'insister sur le fait qu'il faut travailler tous les jours sur sa passion, le choix que vous avez fait, c'est pas juste un choix pour vous faire plaisir aussi à vous, non. C'est un choix qui est pris de manière vraiment responsable et passionné, en fait. Passionné, simplement, c'est le cas. Donnez-vous à fond. Donnez-vous à 1000%.
Et n'hésitez surtout pas à vraiment, je sais pas, casser les obstacles, je sais pas, faire chavirer tout le monde. Étonnez-nous, étonnez-vous vous-même aussi. Il y a vraiment ça. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Brenda, parce que Brenda nous a montré qu'il y a une persévérance qui a accompagné son parcours. Hein. Parce que moi, je trouve aussi la persévérance dans ton cas. Elle a cherché sa voie, donc trouver sa voie. Comment trouver sa voie? S'interroger. Elle s'est interrogée, elle a essayé un peu de toucher à tout. Elle est restée dans le monde de la médecine, mais en même temps, elle pensait à l'esthétique, en sachant que la médecine et l'esthétique, ça reste toujours le soin des autres. On prend soin des autres, on est au service des autres. Donc ça, c'était aussi assez intéressant. Donc c'est quelqu'un qui est aussi tourné vers les autres, vers l'extérieur. Et en même temps, elle sentait qu'elle n'était pas forcément à l'aise. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Et c'était quoi cette chose-là? Ben, c'était l'esthétique tout simplement. Il fallait qu'elle soit dedans à temps plein. Et c'est ce qu'elle a fait, c'est le choix qu'elle a fait depuis janvier. Et elle est, comme vous voyez, elle est épanouie, elle est heureuse, elle est équilibrée et elle a trouvé sa voie. Donc, moi, je vous invite à la suivre sur sa page qui s'affiche là, hein, comme vous voyez. Et autre chose aussi, petit détail, c'est qu'en fait, Brenda Malila, que vous voyez ici, c'est la maquilleuse de la Diva Motives. Oui. Donc, j'ai été sublimée par elle, évidemment. Pour ceux qui me posent des questions, voilà, hein. C'est là le résultat, hein, voilà. Et donc voilà, franchement, je vous souhaite à tous de trouver votre voie. N'hésitez pas, lancez-vous, n'ayez pas peur de ce qu'on vous reprochera. Ayez plutôt peur de ne pas pouvoir, faire le choix personnel de vous lancer dans votre passion et de la faire avec tout l'amour possible.